Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo parce que ça fait... Oxo, dis bonjour à la caméra. Bonjour, c'est lui qui vous fait la vidéo. Trêve de plaisanterie. Je vous fais cette vidéo parce que dans un mois, pile poil, je pars au Costa Rica. Et qu'il est important de connaître les démarches un peu pour partir à l'étranger. Parce que ça se fait pas comme ça en un clin d'œil, un claquement de doigts ou je sais pas quoi. Il y a quelques petites démarches. Je m'adresse principalement aux jeunes qui veulent partir pour 6 mois maximum. Parce qu'en fait, si vous partez plus, les démarches elles changent. Il y a des trucs un peu plus compliqués à faire. Donc là, c'est vraiment pour les jeunes qui partent soit pour leurs études, soit comme moi, juste pour voyager et profiter un peu de la vie. Ou ceux qui veulent faire un peu du woofing ou des trucs comme ça. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'abord des démarches à faire. Tous les papiers qu'il faut faire. On va parler aussi par quel biais vous pouvez partir à l'étranger. En fait, il y a des plateformes exprès sur internet qui font que vous pouvez partir à l'étranger assez facilement. Et le dernier point, je vais vous donner quelques petites astuces pour bien connaître la destination où on va et quelques petits trucs à savoir avant de partir. Et ça nous fera une bonne petite vidéo. Ok, on commence. Alors, j'ai prévu un petit post-it pour mon plan de la vidéo. Tout d'abord, les démarches à faire. Il vous faut ceci. Un passeport. Donc le passeport, vous pouvez l'avoir, vous allez dans une mairie. Si vous n'en avez pas déjà un, vous allez dans une mairie, vous demandez un passeport, où ils vont vous demander tout un tas de documents, machin, mais c'est assez facile à avoir. Et le passeport c'est important parce que ça vous permet d'aller dans n'importe quel pays, il y a peut-être quelques exceptions, mais ça vous permet d'aller dans n'importe quel pays pour une durée de 90 jours. Donc à peu près 3 mois. Ensuite, une fois que vous avez votre passeport, si vous voulez rester plus de 3 mois, il vous faut un visa. Donc après, il y a différents types de visas. Vous avez le visa touriste, le visa travail, le visa juste de passage. Donc il y a plein de petits visas comme ça, il faut se renseigner. Vous appelez le consulat, vous allez sur leur site, vous demandez des informations. Si je me trompe pas, les visas en général, c'est pour une période de 180 jours. Je vais vous donner une petite technique. Parce que moi, j'ai essayé d'appeler pour le visa, mais avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, la personne chez qui je suis hébergé au Costa Rica, elle m'a dit qu'en fait, avec le passeport, je rentrais pour 3 mois. Vu que j'ai pas de visa, que j'ai pas réussi à les joindre, je pouvais partir du Costa Rica et aller en fait au Nicaragua qui est juste au-dessus pour quelques jours. Et ensuite, je peux revenir au Costa Rica et donc là, je peux repartir pour 3 mois avec mon passeport. Petite astuce secrète. Ensuite, pour les démarches, il vous faut une assurance voyage. Parce que quand on part à l'étranger, à part si vous restez dans l'Union Européenne, mais sinon, si ça sort de l'Union Européenne, que vous avez un pépin, que vous pétez un bras, plus grave encore, ce que je ne vous souhaite pas du tout, et bien malheureusement les frais médicaux ne sont pas couverts, vous n'avez pas d'assurance, donc en fait il vous faut une assurance. Moi pour le Costa Rica, ce que j'ai fait, j'ai appelé mon assurance actuelle, j'aurais demandé s'ils avaient un système d'assurance voyage comme ça, et ils m'ont dit qu'ils avaient des partenaires qui faisaient ce type d'offre. Je crois que c'était 96 € par mois. Et j'ai aussi appelé ma banque, savoir si eux aussi ils avaient une offre à me faire. Et donc ils m'ont dit qu'en changeant de carte bancaire, donc là j'étais sur une Mastercard classique, si je passais à la Gold, j'avais une assurance voyage qui était inclue. Et tout ça, tout un tas de petits trucs, les vols qui sont remboursés, donc n'hésitez pas à vous renseigner, vous appelez votre assurance, vous appelez votre banque, vous comparez un peu les offres. Alors, en tout cas il vous faut absolument une assurance voyage si vous partez à l'étranger, c'est super important. Pour les dernières démarches à faire, il faut résilier un peu tous vos contrats, si jamais vous avez un appartement, il faut redonner l'appartement, si vous travaillez, il faut donner son licenciement, enfin plein de petites démarches à faire pour en fait essayer de repartir carrément à zéro. Donc c'est un peu long, il faut penser à tout, mais ça se fait. Ensuite, par quel biais on peut partir à l'étranger? Alors il y a pas mal de plateformes. Moi je pars avec Workaway, c'est un petit site internet en fait où les autres, ceux qui veulent recevoir en fait des étrangers, ils postent une annonce, ils font par exemple, je recherche 2-3 personnes pour m'aider à entretenir ma maison ou mon hôtel et en échange je vous loge, je vous nourris, vous travaillez 20 heures par semaine, c'est même pas du travail, c'est juste de l'aide, donc on est là pour aider, faire un échange culturel, en même temps on apprend, on se fait un peu d'expérience professionnelle. Et pas rémunéré, mais par contre on peut profiter toute la semaine parce que 20 heures au final c'est pas grand chose. Donc ça nous permet d'avoir un logement, d'être nourri et en même temps de pouvoir profiter. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Il y a beaucoup d'annonces
sur beaucoup de pays. Vous pouvez vraiment trouver ce qui vous convient, si vous préférez de la garde d'enfants, si vous préférez de l'agriculture, ce qu'on appelle le woofing, ou si vous préférez... moi je vais dans un hôtel en fait pour aider à entretenir l'hôtel, pour aider à accueillir les clients. Donc à vous de voir. Mais Workaway, je vous mets le lien dans la description. Sinon, un qui est très connu, c'est surtout pour les étudiants qui veulent partir à l'étranger. Vous avez Erasmus, qui vous permet en fait de trouver un établissement à l'étranger et de faire une partie de votre scolarité à l'étranger. Et là par contre je m'y connais pas trop parce que moi j'ai arrêté les études après le bac. Donc à voir, mais c'est assez facile. J'ai déjà des connaissances qui sont parties avec Erasmus et ils m'ont dit que c'était assez facile pour partir à l'étranger, donc n'hésitez pas. Et après, il y a un autre biais que je connais, c'est le programme vacances-travail ou voyage-travail. Vacances-travail, ça s'appelle PVT. Donc ça vous permet, c'est pareil, c'est un peu le même style que Workaway. Ça vous permet de partir à l'étranger. Par contre, vous avez une liste de pays qui font le programme vacances-travail. Si vous voulez partir par exemple au Costa Rica comme moi, vous pouvez pas, ils sont pas dans la liste. Vous avez les États-Unis, vous avez le Canada, vous avez l'Australie, il me semble qu'il y a la Nouvelle-Zélande, l'Argentine. Donc il y a quand même pas mal de beaux pays. Et c'est vrai que c'est un bon compromis parce que vous avez juste besoin d'avoir un passeport, peut-être un visa quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge dans ce programme et c'est fait exprès pour les jeunes, pour travailler, donc avoir une rémunération, mais en même temps se prendre des petites vacances, quoi. Donc ça, on a fini avec les billets par lesquels on pouvait partir à l'étranger. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Je vous ai donné des exemples pour essayer de généraliser un peu tout ça. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Ça se trouve, vous allez découvrir des trucs qui vont être encore mieux que ce que je vous ai proposé. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais pour partir à l'étranger, une fois que vous aurez toutes vos démarches, que vous aurez choisi le billet par lequel vous voulez passer pour partir à l'étranger, il faut aussi, et c'est très important, connaître la destination où on va. Faut pas se dire on part à l'étranger parce que c'est beau et puis voilà, on connaît rien du tout sur le pays. Parce qu'il y a des pays où mine de rien c'est assez dangereux. Ils ont des politiques qui sont encore en dictature et ça peut très vite mal tourner. Donc il faut vraiment connaître sa destination. Il faut connaître les risques. C'est des pays avec beaucoup de narcotrafiquants, ou s'il y a des zones qui sont à éviter. Il faut essayer de chercher un peu sur internet, chercher sur des forums, essayer de contacter des gens qui sont déjà à l'étranger. C'est pour ça que c'est bien aussi Workaway, c'est qu'on peut communiquer avec des gens qui habitent là-bas, avec des gens qui sont déjà allés là-bas. On peut leur demander leur expérience, on peut voir ce qu'ils en ont pensé, et c'est ça qui est cool. C'est comme ça, au moins on se fait déjà une première idée. Après, pour connaître sa destination, il faut aussi connaître les modes de vie, savoir si la vie là-bas elle est chère. Vous voyez, au Costa Rica, c'est très très nature. Vous n'êtes pas du tout nature de base et que vous partez au Costa Rica et que vous tombez en plein milieu d'une jungle, dans un hôtel comme je vais faire, mais que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la nature, ça colle pas trop, quoi. Oui, mais il faut choisir sa ville, choisir son pays, bien en fonction de ce que vous recherchez vous, et pas en fonction de ce qu'on voit sur internet et de ce qu'on nous vend à la télé ou sur les médias. Et bien sûr, parce que les risques c'est bien beau, mais il faut aussi regarder où sont les beaux endroits, où est-ce que vous pourrez faire par exemple du surf, où est-ce que vous pourrez vous balader, où est-ce que vous pourrez prendre vos meilleures photos. Il faut aussi connaître un peu tout ça. Et pour faire tout ça, parce qu'internet c'est bien beau, mais rien de mieux qu'acheter des bouquins. Vous en avez au Leclerc, vous en avez à la Fnac, vous en avez un peu partout. Et vous voyez là c'est par exemple le petit futé. Et dedans, ils vous mettent un peu tout, ils vous mettent des bonnes adresses, ils vous mettent des bons spots à aller voir, ils vous mettent quelques petits tuyaux qui peuvent vous aider pendant votre séjour dans votre pays. Donc là, j'ai pris spécial Costa Rica, mais il en existe pour quasiment tous les pays et c'est vraiment un petit plus. Et bien sûr, si vous partez à l'étranger, même si vous partez avec une plateforme qui prend en charge, comme Workaway, votre logement, votre nourriture, il faut quand même pas mal d'économies pour déjà payer le billet d'avion, payer les moyens de locomotion sur place, payer les petits extras, payer les soirées dans les bars, payer les planches de surf que vous pourrez acheter. Il y a toujours quelques petits trucs à acheter, donc c'est vrai qu'il faut quand même pas mal d'économies. Pour une période de 6 mois, d'avoir 5 000 € d'économies, c'est pour vivre bien, pour profiter, sans être toujours ric-rac. Sinon, foncez. Si vous avez un pays en tête, si vous avez envie de voyager, foncez. Et sinon, il y a le Covid, hein, ça complique un peu la chose. N'hésitez pas aussi à aller checker un peu le consulat de France, là, leur site internet. Ils vous mettent par pays toutes les démarches à faire avec le Covid. Donc là, pour le Costa Rica, je me suis fait un petit post-it
avec les 3 choses qu'ils demandent. Donc ils demandent une présentation d'un test Covid, moins de 48 heures. C'est quand on est à l'aéroport, il faut présenter un test Covid en fait, mais de moins de 48 heures, donc c'est un peu chaud, vous voyez. Il y a plein de petits trucs comme ça. Après, il faut remplir un formulaire pour le Covid qui est en ligne sur la caisse de sécurité sociale. Et sinon, sans ça, vous pouvez pas passer à l'aéroport. Et bien sûr, souscrire à une assurance voyage. Donc oui, il y a plein de petits trucs comme ça. Là, pour le Costa Rica, ça va. Mais pour certains pays, je pense que la liste est un peu longue. Donc faites attention, ou alors vous attendez que le Covid passe. S'il passe un jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez clair pour les démarches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout. On se revoit dès que je serai au Costa Rica.